Liam Neeson, 73 ans, a toujours cultivé un certain mystère autour de sa vie privée. Connu pour sa pudeur et son élégance naturelle, l'acteur nord-irlandais, révélé au grand public par son rôle bouleversant dans La liste de Schindler et propulsé star d'action avec Taken, n'a que très rarement évoqué ses sentiments ou ses relations amoureuses dans la presse. Pourtant, le monde entier vient d'être pris de court. Dans une interview exclusive accordée au magazine Vanity Fair, l'acteur a lâché une bombe médiatique. Pamela Anderson est l'amour de ma vie. Des mots simples mais puissants qui ont instantanément fait le tour de la planète. Cette révélation, inattendue à bien des égards, a déclenché un raz-de-marée de réactions. Les internautes se sont précipités sur les réseaux sociaux pour commenter cette annonce. Certains l'ont saluée comme une preuve que l'amour peut survenir à tout âge. D'autres, plus sceptiques, ont exprimé leur surprise face à un couple que tout semblait opposé. Car en effet, Liam Neeson et Pamela Anderson n'étaient pas destinés à figurer ensemble dans les pages des magazines People. Lui discret, attaché à l'Irlande et à ses valeurs traditionnelles, père endeuillé et acteur respecté. Elle, icône sulfureuse des années 1990, égérie de Playboy, star de Baywatch, souvent moquée pour ses histoires d'amour tumultueuses. Mais au-delà des apparences, c'est justement cette opposition qui fascine. Et dans les propos de Liam Neeson, il n'y a aucune trace de provocation. Juste une émotion brute, presque timide. Il évoque Pamela avec une tendresse palpable. C'est une femme incroyablement vraie, drôle, généreuse. Elle est bien plus que ce que le monde a cru voir d'elle. Moi, je l'ai regardée autrement. Et elle m'a vu, moi aussi. L'interview révèle également les circonstances de cette prise de conscience. Depuis plusieurs mois, les rumeurs allaient bon train à Hollywood. Le duo aurait été aperçu dans des restaurants discrets de Vancouver, puis à Paris, dans un hôtel confidentiel du Marais. Mais les deux intéressés gardaient le silence. Certains paparazzi avaient de bien capté quelques regards complices sur le tapis rouge du Festival de Toronto ou lors de la promotion du remake de The Naked Gun, film dans lequel ils se sont retrouvés ensemble à l'écran. Pourtant, jamais aucun des deux n'avait officialisé quoi que ce soit. Ce silence, aujourd'hui brisé, semble avoir été nécessaire à Liam Neeson. Je ne voulais pas que cette relation soit déformée, analysée, réduite à des clichés. Elle mérite mieux, Pamela mérite mieux, et puis j'avais besoin de temps pour comprendre ce que je vivais. Ce n'est pas évident, tomber amoureux à plus de 70 ans. Cela peut même être déstabilisant. Dans ses yeux, confie le journaliste, une lueur particulière est apparue au moment de cette confidence. Un mélange de gravité et de joie, comme s'il parlait d'un trésor. Liam Neeson n'est pas un homme pressé. Il a connu la perte, avec la disparition tragique de son épouse Natasha Richardson en 2009, après un accident de ski. Depuis, il s'était muré dans une pudeur émotive que beaucoup comprenaient. L'amour, pensait-il, n'était plus pour lui. Je croyais avoir fermé la porte. Pamela l'a ouverte sans forcer, juste avec sa lumière. Les réactions des proches de l'acteur n'ont pas tardé à affluer. Certains de ses collaborateurs historiques ont exprimé leur bonheur de le voir à nouveau souriant. Son agent a confirmé que Liam semblait profondément apaisé depuis plusieurs mois. Du côté de Pamela Anderson, peu de mots pour l'instant, mais une photo postée discrètement sur son compte Instagram la montre de dos, main dans la main avec un homme au costume de lin beige. Les fans ont vite fait le rapprochement. Le public, lui, oscille entre fascination et admiration. Car au fond, cette histoire touche quelque chose de profondément humain. La possibilité d'un renouveau. La capacité à aimer encore, après les drames, après les illusions, après l'âge que la société veut parfois nous imposer comme une frontière. À 73 ans, Liam Neeson ne se contente pas d'aimer, il ose le dire avec pudeur et sincérité. Cette déclaration bouleverse les codes habituels des romances hollywoodiennes. Pas de révélation tapageuse, pas de shooting en une de People, mais une parole intime, presque chuchotée, comme une confidence partagée au coin du feu. Et c'est sans doute pour cela qu'elle touche tant, car elle dit quelque chose de rare dans l'époque actuelle. L'amour vrai n'a pas besoin d'être bruyant pour être profond. À la fin de l'entretien, Liam conclut par une phrase qui résonne comme une promesse. « Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je veux que le temps que j'ai, je le passe avec elle, tout simplement. » Une phrase que beaucoup retiendront, comme une ode à l'amour tardif, sincère et infiniment précieux. À Hollywood, certaines rencontres semblent écrites d'avance. D'autres, en revanche, surgissent comme des accidents magnifiques, improbables et porteurs de vérités nouvelles. La rencontre entre Liam Neeson et Pamela Anderson appartient à cette seconde catégorie. Deux étoiles de galaxies opposées, réunies par le hasard ou peut-être par la nécessité, sur le plateau du remake de The Naked Gun en 2024. Et ce fut là, sous les projecteurs d'un tournage à mi-chemin entre la parodie et la nostalgie, que naquit ce que l'un comme l'autre décrit aujourd'hui comme un lien hors du temps. Le film, produit par Paramount, ambitionnait de faire revivre l'esprit burlesque de la trilogie culte des années 80 et 90.
Liam Neeson, choisi pour incarner le célèbre inspecteur Frank Drebin, avait surpris le public en acceptant ce rôle comique, bien loin de son image d'acteur tragique ou d'homme d'action. Pamela Anderson, quant à elle, avait été invitée pour une apparition clin d'œil en hommage à son statut d'icône de cette époque télévisuelle. L'idée de les réunir à l'écran tenait au départ davantage du marketing que d'une direction artistique réfléchie. Mais sur le plateau, quelque chose a dérapé, dans le bon sens du terme. Le tournage a eu lieu à Vancouver, ville natale de Pamela, entre septembre et novembre 2024. Dès la première semaine, les techniciens et membres de l'équipe évoquaient une complicité inhabituelle entre les deux acteurs. Ils passaient beaucoup de temps ensemble entre les prises. Mais c'était naturel, pas de drague lourde, pas de flirt de star, juste deux personnes qui semblaient heureuses de se parler, raconte un cadreur, encore marqué par leur douceur. Le décor du film, un commissariat fictif baigné de néon kitsch et de dialogues absurdes, semblait en décalage total avec les conversations profondes que les deux stars entamaient en coulisses. Tous deux parlaient littérature, enfance, solitude et reconstruction. Liam parlait souvent de Natasha, de ses fils, de ses origines modestes à Ballymena. Pamela, elle, évoquait sa vie retirée à Ladysmith, ses combats pour les animaux, sa passion pour la poésie japonaise et le silence. « Je n'ai pas tout de suite compris que je tombais amoureux, avoue aujourd'hui Liam Neeson. J'étais juste bien. Ce genre de bien-être calme que je n'avais plus ressenti depuis des années. Ce sentiment s'est progressivement imposé à lui, au détour d'un regard échangé en coulisses, d'un rire partagé sur une scène ratée, d'un dîner improvisé dans une trattoria discrète de Vancouver où il s'était retrouvé par hasard. Ce dîner, justement, a marqué un tournant. C'était un soir pluvieux de septembre. Les rues étaient au vide et Pamela était sortie sans maquillage, simplement vêtue d'un manteau de laine gris. Liam, de passage dans le même quartier après une répétition, l'avait reconnue et invité à partager un plat de pâtes. On a parlé pendant 3 heures, je n'ai pas vu le temps passer. Elle était brillante, drôle, d'une douceur incroyable. Et surtout, elle ne jouait aucun rôle. Elle était juste là, vraie. Pamela, de son côté, a confié à une amie que cette soirée avait été la première fois depuis longtemps qu'un homme l'écoutait vraiment, sans la juger ni fantasmer un personnage. Cette phrase, rapportée par un proche au magazine Vanity Fair, résume l'essence de ce qu'ils ont construit ensemble. Pas une passion tapageuse, mais une rencontre d'âme, de blessures et de silence. À partir de ce moment-là, leur complicité s'est renforcée. Loin des plateaux, ils prenaient l'habitude de marcher ensemble le long de la côte. Parfois sans dire un mot, parfois en se racontant leurs pires souvenirs. Une équipe de tournage les a un jour surpris assis sur un banc, face à l'océan, partageant des raisins secs et riant d'un vieux sketch des Monty Python. Mais malgré cette proximité grandissante, ils ont tenu à préserver cette relation du tumulte médiatique. « Nous voulions être sûrs de nous avant de laisser le monde entrer », a expliqué Liam dans son interview. Ce n'est qu'après le clap de fin du tournage qu'ils ont envisagé de vivre cette histoire en dehors du décor, dans la vraie vie. Les premières escapades à deux se sont faites discrètes. Un séjour dans un chalet en Colombie-Britannique, une visite de la famille de Pamela, puis un retour incognito à New York où Liam possède un appartement. À chaque étape, leur lien se renforçait. Pamela, réputée méfiante envers les hommes, se laissait peu à peu aller. Liam, longtemps refermé sur sa douleur, s'ouvrait à nouveau au monde. Et si l'on en croit leur entourage, ce tournage fut bien plus qu'un cadre professionnel. Il fut un catalyseur, un révélateur, peut-être même un prétexte cosmique, car au fond, cette romance ne devait pas arriver. Et c'est justement pour cela qu'elle est si touchante. Tout semblait les opposer, leur carrière, leurs origines, leur image publique. Liam Neeson, acteur de composition au parcours théâtral exigeant, formé sur les planches de Dublin et révélé au monde entier grâce à son rôle déchirant d'Oscar Schindler, représente l'élégance discrète et la profondeur d'un cinéma d'auteur. Pamela Anderson, à l'inverse, incarne le glamour des années 90, la star télévisée médiatisée à outrance, symbole d'une époque où l'apparence comptait plus que les mots. Pourtant, derrière ces façades si différentes, deux êtres blessés, lucides et en quête de sincérité ont fini par se reconnaître. Né en Irlande du Nord dans une famille catholique modeste, Liam Neeson a grandi dans un climat politique tendu marqué par les conflits nord-irlandais. Jeune homme réservé, passionné de boxe avant de découvrir le théâtre, il a toujours gardé les pieds sur terre malgré le succès. La mort brutale de sa femme, Natasha Richardson, en 2009, a laissé en lui un vide immense. Pendant des années, il a refusé toute relation sérieuse, concentré sur l'éducation de ses fils, Michael et Daniel. Dans une interview à GQ en 2015, il confiait « Le deuil n'est pas un tunnel dont on sort. C'est un espace dans lequel on apprend à respirer autrement. » Pamela Anderson, de son côté, a vécu 1000 vies en une. Née au Canada, repérée par hasard dans un stade de football, elle devient en quelques années l'icône pop que l'on connaît.
La série Alerte à Malibu la propulse au rang de star mondiale mais aussi de fantasme planétaire. Elle multiplie les couvertures de magazines, les mariages ultra médiatisés, Tommy Lee, Kid Rock, Rick Salomon et les apparitions controversées. Longtemps moquée, critiquée, réduite à son apparence, Pamela a dû batailler pour faire entendre une voix bien plus profonde que ce que son image laissait présager. En réalité, derrière le sex symbol se cache une militante acharnée, une intellectuelle instinctive, une femme blessée par les hommes et le système. Dans ses mémoires publiées en 2023, Love, Pamela, elle se livre comme jamais. Abus subis dans l'enfance, amour toxique, solitude chronique. On y découvre une personne hypersensible, avide de sens et de vérité. « J'ai passé ma vie à être regardée mais si peu écoutée », écrit-elle. C'est donc cette quête de reconnaissance véritable, au-delà des masques, qui a sans doute rapproché Pamela et Liam. Lui cherchait une femme capable de profondeur, de spontanéité, loin des artifices. Elle désirait un homme capable d'écoute, de douceur, loin des rapports de pouvoir ou de domination. Ensemble, ils ont trouvé un espace de répit, une respiration nouvelle. Avec elle, je ne joue pas, je suis moi. Elle ne me demande rien, elle m'accueille tel que je suis, aurait confié Liam à un ami proche. Ce qui touche dans leur relation, c'est sa dimension apaisée. Pas de passion destructrice ou de mise en scène clinquante. Mais une complicité mature, faite de petits gestes et de grands silences. Ils lisent ensemble, ils jardinent, ils se promènent, ils cuisinent. Des banalités ? Peut-être, mais dans une industrie aussi artificielle que celle d'Hollywood, cette normalité devient un acte de résistance. Leur entourage parle d'un lien presque méditatif. Pamela aurait offert à Liam un carnet de poésie japonaise. Lui, de son côté, lui aurait lu des extraits de Seamus Heaney, le prix Nobel irlandais, au coin du feu. Ces images, que leurs proches rapportent avec émotion, dessinent une histoire d'amour qui ne cherche pas à prouver quoi que ce soit, juste à exister. Certains sceptiques murmurent que leur relation ne durera pas, qu'il s'agit d'un caprice tardif ou d'un effet de tournage. Mais ces voix dissonantes semblent de plus en plus inaudibles face à la sincérité qui émane du couple. Lors de la dernière apparition publique de Pamela Anderson, vêtue sobrement et sans maquillage lors d'un gala pour les océans, les photographes ont capté un regard échangé avec Liam Neeson assis à quelques mètres. Un regard qui disait tout. Pamela, interrogée récemment, a glissé avec un sourire « C'est peut-être fou, mais c'est peut-être ça, le vrai amour. Quand c'est calme, quand ça n'a rien à prouver. » Une phrase simple mais qui résume bien leur trajectoire commune. Deux figures publiques, lassées du bruit, deux âmes cabossées par la vie, deux cœurs encore capables d'aimer. Ils auraient pu en faire une histoire médiatisée à outrance. Poser en couverture des magazines, multiplier les interviews en duo, s'afficher aux avant-premières mains dans la main sous les flashs. Mais ni Liam Neeson ni Pamela Anderson n'a jamais été attirés par ce genre de romance orchestrée. Si leur relation fascine aujourd'hui autant, c'est précisément parce qu'ils ont choisi de la vivre en retrait, dans une bulle préservée du tumulte des projecteurs. Et ce n'est qu'une fois cette bulle solidement installée qu'ils ont décidé, ensemble, d'assumer pleinement leur amour. Le premier signe public tangible remonte à février 2025. Lors de la première du remake de The Naked Gun à Los Angeles, les deux stars sont apparues côte à côte, vêtues avec une sobriété élégante. Pas de gestes ostentatoires, mais une tendresse palpable. Liam, costume sombre et chemise ouverte sans cravate, tenait doucement la main de Pamela, rayonnante dans une robe ivoire sans artifice. Leurs regards complices, captés par les photographes, ont immédiatement éveillé les soupçons. Mais cette fois, ils ne se sont pas dispersés à la fin du tapis rouge. Au contraire, ils ont posé ensemble, officiellement. Dans les jours qui ont suivi, les spéculations ont explosé. Certains tabloïds américains ont titré « Hollywood's Most Unexpected Couple », tandis que la presse française saluait une histoire d'amour discrète et touchante, à contre-courant des codes. Mais face à cette soudaine effervescence médiatique, le couple n'a pas cédé à la panique. Il a simplement accepté la lumière à sa façon. Pamela Anderson, interrogée quelques semaines plus tard dans Elle Canada, a confirmé la nature de leur relation avec une pudeur assumée. « Oui, Liam et moi sommes ensemble. Ce n'était pas prévu, mais la vie est surprenante. Je n'ai jamais été aussi bien. Et c'est tout ce que j'ai envie de dire. » Une déclaration brève mais profondément sincère qui a mis fin aux rumeurs tout en respectant leur désir de discrétion. Depuis, ils apparaissent de temps à autre ensemble. Parfois à New York à la sortie d'un théâtre, parfois à Malibu sur une plage déserte. Mais la majeure partie de leur temps, ils la passent loin des regards. Ils partagent désormais leur vie entre l'appartement new-yorkais de Liam, le cottage canadien de Pamela à Vancouver Island et une maison discrète à Montauk, dans les Hamptons, où ils cultivent un jardin potager et accueillent leurs proches. Selon plusieurs proches du couple, leur quotidien est simple et profondément ancré dans la réalité. Ils cuisinent ensemble, regardent de vieux films en noir et blanc, méditent, lisent et profitent du silence.
Liam a même confié à un ami commun qu'il redécouvrait la joie de vivre lentement. Pamela, de son côté, aurait recommencé à peindre, une passion qu'elle avait délaissée depuis des années. « Il me donne envie de créer. Il m'apaise », aurait-elle glissé à une amie. Et si cette relation suscite autant d'admiration, c'est aussi parce qu'elle déjoue les clichés. Un acteur mûr, veuf, longtemps replié sur lui-même. Une ex-star de la télé, souvent caricaturée mais en pleine reconquête d'elle-même. Ensemble, ils forment un couple atypique, résolument moderne, qui refuse les injonctions de l'âge, du passé ou de la notoriété. Ils incarnent une idée rare à Hollywood, celle d'un amour qui se fiche de plaire ou de briller, tant qu'il est vrai. La journaliste du New York Times qui les a rencontrés récemment décrit leur relation comme une évidence douce. Elle raconte une scène touchante, Pamela corrigeant doucement la cravate de Liam avant une séance photo, lui déposant un baiser furtif sur le front, tandis qu'il lui murmurait un mot à l'oreille. Il y avait entre eux une délicatesse que l'on voit peu aujourd'hui. Pas d'éclat, juste une attention continue. Leurs familles respectives semblent également accepter cette union avec bienveillance. Les fils de Liam auraient rencontré Pamela à plusieurs reprises et loueraient son humour et sa bienveillance. La mère de Pamela, quant à elle, aurait confié à une amie que Liam était le premier homme qui la regarde avec respect, sans vouloir la changer. Si leur histoire continue d'évoluer, c'est sans doute parce qu'ils ont bâti une relation solide, libre de tout besoin de validation extérieure. Une histoire d'amour adulte, enracinée dans l'expérience, la douleur surmontée, et surtout, une volonté commune de ne plus se mentir. Il m'a appris que le silence peut être un refuge. Et moi, je lui ai appris que l'on peut recommencer à aimer sans trahir ce que l'on a perdu, aurait confié Pamela. Une phrase qui, à elle seule, résume peut-être la beauté de leur lien. Un amour né tard, mais enraciné dans tout ce que la vie leur a déjà pris, et offert à nouveau. Dans une époque où l'amour est souvent consommé vite, affiché partout et oublié aussitôt, l'histoire entre Liam Neeson et Pamela Anderson vient redonner du souffle, de la profondeur et une forme rare de tendresse à ce que signifie vraiment aimer. À 73 ans pour lui, 58 pour elle, leur rencontre vient rappeler une vérité universelle que l'on oublie trop souvent. Il n'est jamais trop tard pour aimer, ni trop abîmé pour espérer. À ce stade de leur vie, ils n'avaient plus rien à prouver. Chacun avait traversé ses tempêtes. Liam, avec une carrière brillante mais endeuillée par la mort de son épouse, avait fermé bien des portes affectives. Pamela, elle, s'était longtemps battue pour exister autrement que comme une icône sexy, pour se faire entendre, pour redevenir sujet plutôt qu'objet. Tous deux, à leur manière, avaient su toucher les limites de la lumière médiatique. Et c'est peut-être précisément cela qui les a rapprochés, ce besoin vital de revenir à quelque chose de vrai, loin des caméras et des apparences. L'amour qu'ils partagent n'a rien du conte de fées hollywoodien. Il ne repose pas sur la fougue de la jeunesse ou les feux de la passion immédiate. C'est un amour construit sur le temps, la patience, l'écoute et la capacité à voir chez l'autre ce que le monde ne voit pas, ou plus. À mon âge, je n'attendais plus rien. Je pensais que l'amour, le vrai, c'était pour les jeunes, pour les films. Puis Pamela est entrée dans ma vie comme un silence lumineux, a récemment confié Liam lors d'un entretien privé. Cette image du silence lumineux semble résumer tout ce que leur relation incarne. Un amour qui ne fait pas de bruit, mais qui est clair. L'un comme l'autre parlent désormais de l'avenir sans peur. Bien sûr, ils sont lucides, ils n'ont plus 30 ans. Leur corps porte les marques du temps, leurs histoires sont faites de cicatrices. Mais cela ne les effraie pas. Au contraire, cela les renforce. Il n'y a rien à cacher entre nous, pas de rôle, pas de pression. Je peux lui dire mes peurs, il peut me parler de ses absences. On se comprend dans ce qu'on ne dit même pas, confie Pamela à un journaliste du Guardian. Ils songeraient de même, selon certaines sources proches, à écrire ensemble un projet artistique autour du thème de l'amour tardif. Pas un film, mais peut-être un documentaire ou une série d'entretiens croisés. Non pas pour capitaliser sur leur relation, mais pour partager une expérience humaine. Celle de deux âmes qui, contre toute attente, ont trouvé la paix et la chaleur dans un monde qui leur avait souvent tourné le dos. Le public, quant à lui, ne s'y trompe pas. Bien loin des jugements rapides et des moqueries que Pamela a longtemps subies, les réactions sont majoritairement bienveillantes. Sur les réseaux sociaux, des milliers de commentaires saluent leur courage, leur sincérité, leur beauté hors des normes. Des couples plus âgés s'identifient à eux. Des jeunes redécouvrent une Pamela authentique et une figure de Liam Neeson plus tendre qu'on ne l'imaginait. Même les médias, souvent prompts à ironiser sur les amours de stars, semblent ici touchés par la justesse de leur démarche. Le New York Times a titré « Quand l'amour se choisit hors du bruit », tandis que Le Monde saluait un couple inattendu mais profondément inspirant qui rappelle que le cœur n'a pas d'âge. Et si leur histoire fascine autant, c'est aussi parce qu'elle parle d'autre chose que de glamour. Elle parle de résilience, de renaissance, d'intimité retrouvée. Elle dit que l'amour peut être simple, qu'il peut se construire dans les marges,
loin des attentes, à condition de regarder vraiment l'autre, de l'écouter, de l'accueillir sans vouloir le changer. Pamela Anderson et Liam Neeson ne cherchent pas à incarner un modèle, ils vivent à leur histoire comme une évidence, sans calcul. Mais malgré eux, ils deviennent un symbole, celui d'une humanité que l'on croyait disparue à Hollywood, celui d'une réconciliation entre deux mondes, celui du théâtre et de la télévision populaire, celui du silence et de la surexposition, celui de l'Europe grise et du soleil californien. Et surtout, celui d'un homme et d'une femme qui, après avoir été cassés, ont choisi d'aimer autrement. Alors qu'ils marchent ensemble vers leurs crépuscules respectifs, ils ne regardent pas en arrière avec regret, ni en avant avec angoisse. Ils marchent côte à côte, pleinement dans l'instant, comme s'ils se disaient « Ce que nous vivons est assez. Ce que nous avons suffit. » Et peut-être est-ce cela, le plus beau dans cette histoire. Non pas l'amour spectaculaire, mais l'amour apaisé, non pas l'éclat du premier regard, mais la douceur du regard qui reste. Une leçon que beaucoup retiendront, bien au-delà du glamour. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. L'histoire touchante entre Liam Neeson et Pamela Anderson nous rappelle que l'amour n'a ni âge, ni scénario préécrit. Si comme nous, vous avez été ému par cette romance inattendue et sincère, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à notre chaîne et à laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. Croyez-vous en l'amour tardif ? Avez-vous vous-même vécu une belle histoire contre toute attente ? Vos témoignages nous intéressent. Restez connectés, car d'autres histoires humaines, surprenantes et inspirantes vous attendent très bientôt sur cette chaîne. Merci encore pour votre fidélité et à très vite pour une nouvelle vidéo.